Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. C'est l'heure de solution qui commence sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, comme tous les lundis, 21h. Nous tenons toujours à être à votre service. Donc c'est parti pour 60 minutes avec les courriers que nous avons reçus. Premier courrier, s'il vous plaît. N'oublions pas, ce programme est conduit par le Saint-Esprit et il est sous la couverture du sang de Jésus. Bonjour, papa apôtre. J'ai un souci. Est-ce que Dieu peut donner à son fils qui ne lui dit rien? Alain. C'est Alain qui écrit. Oh mon Dieu, mon roi. Alors pour répondre à Alain, je veux prendre un passage biblique, des versets tirés de Jacques. Jacques, mon Dieu. Ouvrez votre Bible quand vous trouverez le livre d'Hébreux. Alors, après, c'est Jacques. Jacques, chapitre 1. Alors, Jacques, chapitre 1, versets 16 et 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Oh mon Dieu, mon roi. L'apôtre Jacques dit, ne vous y trompez pas, mes frères. Mes frères, notre Père est bon. Il est amour. Ce qu'il fait est parfait. Ce qu'il fait est merveilleux. Donc, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père. Il n'est pas n'importe quel Père, le Père des Lumières. Le Père des Lumières. Et chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc Dieu ne peut pas vous donner quelque chose qui soit bon pour vous aujourd'hui et que demain, le même Dieu gâte cette chose. Et c'est là où nous avons la responsabilité de garder ce que Dieu nous a donné. Parce que c'est un don. Personne n'a mérité. C'est un don. Mais comme une voiture qui a une notice, si c'est une voiture essence, vous ne pouvez pas rouler avec le gazole, n'est-ce pas, remplir son réservoir de gazole en espérant que cette voiture, n'est-ce pas, joue le rôle pour lequel vous l'avez acquise. Il y a un moment, il faudra, n'est-ce pas, vidanger le moteur. Le constructeur a prévu ce qu'il faut faire pour que la voiture soit en bon état. C'est comme un jardin. Le jardinier sait comment l'entretenir. Ah oui, parce que quand on prend des passages bibliques au premier degré, et notamment les pentecôtistes, ils vont vous dire parce que c'est Dieu, alors on peut faire n'importe comment, n'importe quoi, n'importe quand, et parce que c'est Dieu, ça marche. Non. Alors l'apôtre Jacques dit, ne vous y trompez pas, que personne ne vous séduise, qui puisse vous donner quelque chose de bon, quelque chose de meilleur. Personne ne peut le faire que notre Dieu, notre Père. C'est très important. Il y a cette chanson qui dit, l'Éternel est papa. Vous savez, quand je la chante, vraiment, c'est avec tout mon cœur. Le Tout-Puissant est papa. Il est papa. Oh, il y a un passage qui me vient. Gardons Jacques. Là, on va revenir. Il y a un passage qui me vient à l'esprit en ce moment. C'est Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Verset 13. Jésus là parle du Saint-Esprit. Mais lisons d'abord. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors, le Père parfait, si nous, les parents humains, avec notre imperfection, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, a fortiori, papa, le Père Céleste. Ah,
Il faut réfléchir à cela. Il faut méditer sur ces passages bibliques. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que notre Dieu, l'Éternel, est le Dieu de relation. Ce n'est pas le Dieu d'une religion. L'Éternel est le Dieu de relation. Il veut avoir une relation avec chaque être humain. Et chaque être humain doit être conscient que la qualité de sa relation avec Dieu dépend de lui. Il peut tirer le meilleur de Dieu s'il comprend comment soigner, comment entretenir une relation de qualité avec Dieu. Ça, c'est très important. Ah oui, même en famille. Vous voir un père de famille qui a plusieurs enfants, vous réalisez qu'avec un enfant, il a une relation particulière. Allez étudier cette relation. Allez étudier cette relation. Si vous avez un enfant qui, quand vous retournez à la maison le soir, il vous dit « Papa, bienvenue ». Alors que vous êtes encore assis, je ne sais pas, dans votre salon, il court dans votre chambre, n'est-ce pas, prendre vos babouches, sachant que vous allez vous déchausser. Parce que les papas africains, généralement, c'est ça. C'est au salon là, n'est-ce pas, le séjour, c'est là où on se déchausse. Et cet enfant-là reprend vos chaussures, il va les mettre, n'est-ce pas, dans la chambre. Ou alors, c'est pas au balcon de votre chambre pour que l'air, n'est-ce pas, vous savez, quand on garde les chaussures qu'on vient de porter dans la maison, ça peut susciter des odeurs, de mauvaises odeurs. Alors, un tel enfant, quand vous lui offrez un cadeau, il dit « Papa, merci ». Alors, si vous mettez à côté de lui son frère qui ne dit jamais merci, qui ne se soucie jamais de son père, vous croyez que le père va entretenir la même relation avec les deux enfants? Non. Non. Notre Dieu aussi est comme ça. C'est vrai qu'il est amour, il nous aime tous, mais nous pouvons soigner la qualité de nos relations avec lui par notre comportement, par notre attitude. C'est très important. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul dit « Rendez grâce à Dieu en toutes choses ». Ah oui, rendez grâce à Dieu. Il y en a, quand ça ne va pas, ils oublient Dieu. Ils murmurent, exactement comme le peuple d'Israël, sous la conduite de Moïse. Ils arrivent à Mara, il n'y a pas d'eau, ils commencent à murmurer. À un moment, ils ont aussi regretté, n'est-ce pas, les oignons d'Égypte, la viande d'Égypte. Ils ont dit que Dieu les a amenés au désert, c'était pour les tuer, qu'il aurait été préférable pour eux de demeurer esclaves en Égypte. Pourquoi? Parce que ça n'allait pas. Et c'est pourquoi la notion d'épreuve. L'Église aujourd'hui qui ne veut plus parler d'épreuve, les amis, cette notion est constante. La vie est faite d'épreuves. Et notre foi même, la démonstration de notre foi, c'est pendant les épreuves, c'est à l'occasion des épreuves. Quand ça n'ira pas bien, est-ce que vous continuerez de rendre grâce à Dieu? Est-ce que vous continuerez de le louer, de l'adorer? Donc, Dieu, et il parle ici du Saint-Esprit, pour lui, il dit que c'est le meilleur don. Pourquoi? Jésus a dit que le Saint-Esprit est le conducteur. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Donc, si vous êtes sous la conduite du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vous tromper. Ah non, vous ne pouvez pas. Alors, sachant que tout don parfait, toute grâce excellente, mon Dieu, mon roi, que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation, mon Dieu. Donc, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu vers une femme qui ne vous dit rien, pour utiliser ton expression, il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Est-ce qu'on est vraiment conduit par l'Esprit de Dieu et on a effectivement parce que c'est une contradiction. C'est une contradiction.
Et quand vous lisez Galates, avant cela, prenons pour ne pas, pour qu'on ne s'égare pas, prenons directement le verset 18 et comme ça on va enjamber en allant vers Galates. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Oh mon Dieu, il nous a engendrés. Il n'a demandé à personne quelle taille voulait-il avoir, quel teint, oui, quelle corpulence. Oui, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Oh mon Dieu, mon roi. Il nous a engendrés, donc il nous a créés pour un but, c'est faire sa volonté. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit? J'ai cité ce passage hier. Prenons Jean chapitre 4. Je crois que ça va être au verset 34, si mes souvenirs sont bons. Oui, Jean chapitre 4. Jésus 34. leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ah. Donc, vivre sur cette terre, c'est vivre pour accomplir la volonté de Dieu. Et pour accomplir donc cette volonté, Dieu a un plan. Il y a des gens qu'on rencontrera, peut-être pour une saison. Il y a des gens avec qui on devra cheminer toute sa vie. Et là, si nous parlons du mariage, donc, parce que je pense que lui parle du mariage. Parce qu'il dit, j'ai un souci, est-ce que Dieu peut donner à son enfant une femme qui ne lui dit rien? Et il dit bien son enfant. Son enfant. Quel est le père qui peut donner ce qui n'est pas bien? Ah, la vraie question qu'on doit se poser, est-ce que cet enfant vit encore dans la chair ou alors il est conduit par l'Esprit de Dieu? C'est ça la vraie question. Parce que dans Galates, nous voulions aller dans Galates tout à l'heure, au chapitre 5. Galates chapitre 5. Écoutez, dans le ministère, j'ai vécu des situations où, surtout les femmes, non, papa, voilà, c'est le style, c'est le mec bien, le gars qui, vraiment celui qu'il me faut, qui. Je me souviens, un des cas, mon Dieu, un jour m'a dit, papa, il peut me tuer. Ah! Comment ce qui était sucré subitement peut donner la mort? Celui qui était un ange devient un démon. Alors, si on marche par la chair, et beaucoup à l'église sont encore sous l'emprise de la chair, ils n'ont pas encore compris la nécessité de découvrir la volonté de Dieu et de marcher pour accomplir cette volonté. C'est très important, les amis. Vous savez, Dieu n'est pas un démocrate. Ah, qui va dire, à l'issue de l'élection, on va dire oui, quand si tout le monde est d'accord que telle chose, c'est bien pour toi, c'est en ce moment-là que Dieu va te donner. Il a conçu son plan avant même que nous soyons, nos parents, nos ancêtres soient nés. Oui. Donc nous sommes sur cette terre pour accomplir la volonté de Dieu. Si on ne comprend pas ça, on passe à côté de la plaque. On va s'égarer. On va être attiré par beaucoup de choses qui plaisent aux yeux. Beaucoup de choses qui brillent. Et la Bible dit que Dieu est le Père des Lumières. Et c'est toujours la Bible par l'apôtre Paul qui dit que le diable se déguise en ange de lumière. Ça veut dire quoi? C'est le séducteur. Donc ce qui vous présente comme étant beau aujourd'hui ne le sera pas demain. Mais je dois vous dire, avec Dieu, ce qui vous présente, ça peut ne pas avoir un sens pour vous qui êtes encore, n'est-ce pas, sous l'emprise de la chair. Mais si vous avez compris que la marche avec Dieu, c'est par la foi, alors, si vous saisissez cette chose, cette opportunité, cette connexion,
et que vous commencez à marcher dans la voie de Dieu, vous louerez Dieu un jour pour vous avoir donné, ah oui, pour son don qui est spécial. Qui est spécial. Donc beaucoup aujourd'hui s'engagent, notamment dans le mariage, en tenant compte seulement des apparences, de ce qu'ils voient. Oh, il est diplômé, il est cadre supérieur. Elle est belle. Vraiment, elle a de l'allure. Il est éloquent. Je ne dis pas que ces choses ne sont pas appréciables. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui, que vous deveniez des époux. Vous savez, c'est comme dans le cinéma. Vous voyez les acteurs, ils jouent des rôles. Hein? Ils jouent des rôles. Mais dans leur vie de famille, pour ceux qui sont mariés, ils sont d'autres personnes. Donc nous avons des acteurs aussi dans la vie. Même à l'église, vous les voyez toujours très bonne apparence, vraiment très sympathique, vraiment. Tout est chic. Mais les amis, vivre ensemble dans la même maison, partager la même chambre conjugale, et ce, pour la vie, c'est autre chose. C'est autre chose. Il y a des relations qui vont vous donner des céphalées, les maux de tête. Ah oui. C'est pourquoi, vous voyez, quand on est adolescent, tout est beau, dans les meilleurs mondes possibles, vraiment, parce que l'homme, plus il avance dans la vie, il est corrompu. C'est pourquoi on a besoin de Jésus. Un homme qui n'a pas Jésus, plus il avance dans la vie, plus il se corrompt. Et il risque donc d'accumuler une série d'expériences qui risquent d'être pour lui ou pour elle des repères. Sans oublier la coutume, les traditions, qui sont aussi des repères. Chez nous, la femme ne fait pas comme ci. La femme ne fait pas comme ça. Chez nous, un homme c'est comme ci. Un homme c'est comme ça. Chez vous, là, c'est où? Que dit la parole de Dieu? Et c'est pourquoi mon Dieu, dans Jacques que nous avons lu, le verset 18, je voudrais qu'on le reprenne. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Par la parole de vérité. Par la parole de vérité. C'est sa parole. La parole de Dieu est la parole de vérité. Ah oui! On peut vous dire aujourd'hui que ce mur, n'est-ce pas, de mon studio, est blanc. Mais c'est possible que demain matin vous arriviez et que ce mur soit bleu. Parce qu'on aura changé de couleur dans la nuit. Mais la parole de vérité là ne change pas. C'est pourquoi dans le verset qui précède, quand il a dit qu'il est le Père des Lumières, la suite c'est que quoi? Il n'y a ni... Chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas affecté par la conjoncture de la vie, par les vicissitudes de la vie. Il est Dieu, il est au-dessus de tout. Il est l'être suprême. Donc il n'y a pas d'ombre de changement ni de variation en lui, avec lui. Il n'y a pas. Donc il est important de se connecter, d'identifier donc la volonté de Dieu. Et croyez-moi, le jour où vous identifiez cette volonté et que vous engagez à l'accomplir conformément aux règles divines, parce que dans le livre de Daniel, Daniel dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. N'avez-vous pas lu dans la Bible quand Dieu dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme, Adam n'avait pas été ferme par rapport aux instructions divines.
Il a dit, c'est la femme que tu as mise là auprès de moi. Dieu lui a dit, parce que tu as écouté sa voix. Toi qui es le chef. Oui, tu es responsable. C'est à toi que je donne des instructions. C'est très important. C'est pourquoi on n'épouse pas un homme ou une femme parce que, mon Dieu, mon roi, tout le monde croit que c'est ce qui est bien pour toi. Non. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, toi? Ben, c'est toi qui vivras avec cet homme. C'est toi qui vivras avec cette femme. Donc, quand la vie du curé est tant difficile, même dans le mariage est tant difficile, comme dans la vie professionnelle, comme dans la vie tout court. Ah oui. Donc, il nous a engendrés selon sa volonté. C'est pourquoi il y a 2 mois, je disais ici un dimanche, n'est-ce pas, au culte dominical, que aucun être humain n'est indépendant. Oui. Même ceux-là qui sont égarés, qui sont allés faire leurs choses, sont dans la magie. Dieu peut rattraper chacun. Il te retire son souffle, c'est fini. C'est fini. On a vu Dieu sauver des brigands les plus redoutables. Ah oui, de grandes prostituées. Il est allé mettre la main sur eux et dit, viens à moi. Vous vous souvenez comment il a appelé l'apôtre Paul? On l'appelait Saul à l'époque. Qui pouvait croire que Paul pouvait servir Dieu? Lui qui avait un zèle excessif pour la religion de ses pères. Lui qui persécutait l'Église. Mais Dieu, de façon souveraine, l'a saisi. Et c'était pour qu'il accomplisse la volonté de Dieu. Il est devenu l'apôtre des païens selon la volonté de Dieu. Alors, je voudrais que personne n'oublie que Dieu nous a créés pour accomplir sa volonté. Et répondant donc à la question d'Alain, donc, c'est une affaire de niveau. C'est une affaire de niveau. Quel est le niveau de relation que tu as avec Dieu? Ah oui. Si Dieu te dit, voilà mon fils, voilà. Écoutez, Jésus a dit quelque chose dans Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Se charge de sa croix, c'est ça? Et le suive. Il faut lire. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ces choses qui étaient pour moi vraiment précieuses, qui comptaient pour moi, aujourd'hui je les regarde comme de la boue. À cause de qui? De Christ. À cause de qui? De Christ. D'ailleurs, dans Galates chapitre, mon Dieu, trouvons ce chapitre 2, je pense le verset 20, il va dire quelque chose de très important. Mon Dieu, mon roi. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Qui s'est livré lui-même pour moi. Et Jésus a donc dit, celui qui veut venir après moi, pas à côté de lui, ni avant lui, après lui, doit renoncer à lui-même. Oui, doit renoncer à lui-même. Vous opérez avec quel logiciel? Doit renoncer à lui-même. Et se charger de sa croix.
Et la croix que Dieu vous a donnée, mon Dieu, mon roi, il faudra une femme aussi qui est préparée. Elle qui vient aussi avec son type de croix, qui correspondent les deux pour former une grosse croix, une croix unique, parce que vous devenez une seule chair, dont ensemble vous portez cette croix-là. Ça devient votre croix. Alors vous allez prendre une femme donc, peut-être qui vous plaît, qui appartient à la catégorie des femmes, qui vous a toujours plu, le genre de femme vraiment dans votre famille. On aime les filles comme ça, sveltes. Oui, ou alors des femmes rondes. Oui, c'était ça dans votre famille. Vous savez, quand vous lisez l'histoire d'Abraham et ses descendants, hein, ils aimaient des belles femmes, jusqu'à David. Belle femme. D'ailleurs, son petit-fils, Jacob, il a travaillé 14 ans pour Rachel. Or, la femme avec qui il devait aller plus loin, ce n'est pas elle qu'il a aimée au départ. Léa. On lui a seulement, d'ailleurs, on l'a roulé. Il s'est retrouvé, et la Bible déclare, le matin, voilà que c'était Léa. Il est allé voir son beau-père. Qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Son beau-père a dit, laisse. Passe la semaine avec elle. La coutume de ce pays ne permet pas à la cadette de se marier avant l'aîné. Vous savez, quand Dieu veut coincer quelqu'un, il peut tout utiliser. Tout. Or, Rachel était une idolâtre. Alors qu'elle était d'accord d'aller au pays de son mari, elle et sa sœur, la Bible dit qu'elle a volé le Dieu de son père. Or, Léa, elle suivait son mari au... Alors, Alain, s'il se trouve deux femmes devant toi, Léa et Rachel, je te conseille Léa. Parce que Léa n'est pas très belle, hein? Oh, ce n'est pas la coupe de femme qu'on veut aujourd'hui, avec les pantalons moulants et tout ça. Non. Peut-être Léa vient avec son boubou, tu ne vois même pas ses formes. Elle ne sait pas bien se maquiller. Mais Léa, c'est la vision de Dieu pour toi. Alors, j'ai eu à le dire ici. Ce qu'on appelle amour, là, il faut faire très attention. Parce que lui va vous parler d'amour. Parce qu'il dit une femme qui ne lui dit rien, c'est-à-dire une femme qui n'aime pas. C'est ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'on met dans amour? Qu'est-ce qu'on met dans amour? Hey, une femme qui va vous donner la paix, c'est-à-dire œuvrer pour la paix, au lieu d'une qui va vous troubler avec sa beauté, mais ses querelles, ou alors elle est dépensière. Mon Dieu, il faut faire très attention. J'ai dit l'autre jour, le mari est même dans ce studio, que si on n'aime pas la paix, on ne doit pas se marier. Si on n'aime pas la paix, croyez-moi, les gens qui n'aiment pas la paix sont dangereux. Poser des actes dommageables avant de dire regretter, demander pardon, ils multiplient. Des gens qui vous troublent. Vous savez que votre maison, c'est le lieu où vous devez dormir en paix. C'est le lieu quand même où vraiment il doit avoir la sérénité. Parfois, vous voyez des gens après avoir quitté le bureau, vous les retrouvez dans des cafés, ils attendent passer le temps là-bas avec des amis, certains amis qui eux aussi ne sont pas en paix chez eux. Donc, ils retournent tard seulement pour dormir et repartir le matin. Boulot, dodo, parce que chez nous, on n'a pas le métro. On a le Bensikin. On a le genre de Zabedjan, c'est ça, au Bénin, on appelle les Zabedjan. Au Nigeria, on appelle, comment on appelle encore ça au Nigeria? Ce sont ces motos de transport, n'est-ce pas, qui pullulent maintenant, qu'on retrouve dans nos villes, en Afrique noire. C'est ce que nous utilisons pour la plupart du temps. Donc tout à l'heure même,
C'est parce que je n'étais plus loin, j'ai marché à pied. Mais sinon, souvent, quand il y a des embouteillages comme ça, je saute sur une. On nous dit ici qu'on bâche. C'est-à-dire que... Parce que même ces motos-là, même, parfois les avoir, mais ce n'est pas facile. Mon Dieu, mon roi. Alors, le courrier d'Alain nous donne l'occasion d'insister sur la volonté de Dieu, notamment en ce qui concerne le mariage. Ne pas seulement regarder les apparences. Cet homme que vous voyez beaucoup d'argent aujourd'hui, ce n'est pas sûr qu'il en aura demain. Nous avions des aînés ici, qui à l'époque, quand vous étiez étudiant en vacances, vous voyez, vous donnent 10 000 francs, petit frère. Bon, je te dépanne. Parce qu'ils travaillent dans des grandes sociétés d'État. Il y en a qui ne vivent plus. Il y en a, et ils sont morts vraiment pauvres. Il y en a, vous les voyez. Oh, quand vous leur offrez une bouteille, je ne sais pas de quoi, ils apprécient véritablement. Parce que les temps ont changé. La crise entre-temps est passée par là. L'apôtre Jacques dit qu'il n'y a pas de changement avec Dieu. Il n'y a pas de variation avec lui. Donc quand il vous donne quelqu'un, il connaît l'avenir. Il connaît l'avenir. Et il s'agit de bâtir avec la personne. Et il a parlé là de la parole de vérité que nous avons été engendrés, n'est-ce pas, selon la volonté de Dieu, par la parole de vérité. Et c'est Jésus qui a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous affranchira de quoi? De ces désirs qui peuvent même vous hanter et vous aveugler par rapport à la volonté de Dieu. Parlons des désirs. Finalement, nous allons lire Galates, parce que j'ai toujours parlé. Je parle de Galates depuis un certain temps, depuis quelques minutes. On n'a pas lu Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, juste avant Éphésiens. Galates chapitre 5, mon Dieu, mon roi. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Galates, on va prendre... Commençons avec le verset 16. Très bien. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous voyez, marchez selon l'esprit. Et quand vous voyez, l'esprit, là, le E, c'est E majuscule. C'est l'esprit de Dieu. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oh, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ah, ils sont opposés. Ils sont opposés. Et si on ajoutait maintenant 1 Corinthiens chapitre 2, oui, 1 Corinthiens chapitre 2, juste avant Galates, vous avez 2 Corinthiens, et sur la gauche, continuez, vous aurez 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ah, l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair est sous l'influence de ce monde, le prince de ce monde, qui est le diable, qui ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc il influence la chair pour vous éloigner de la volonté de Dieu pour vous. Il utilise la chair pour combattre la volonté de Dieu dans votre vie. Vous devez, chacun l'obligation de neutraliser la chair. Donc, choisir de marcher par l'esprit, je l'ai dit choisir, c'est une décision. C'est une décision que l'on prend. Oui, quand David dit dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. L'âme peut être influencée. Ah oui, quand on dit que quelqu'un est triste, son âme est touchée. Et maintenant, il dit à son âme, même si tu es triste,
je t'ordonne de bénir l'Éternel. La Bible demande de rendre grâce à Dieu, mon Dieu, pour toutes choses. Pour toutes choses. Alors, les gens qui marchent par l'Esprit accomplissent la volonté de Dieu. Parce que quand la chair se dresse, l'Esprit soumet la chair. L'Esprit ordonne à l'âme. Lui dit que ça, là, ça ne passe pas. Ah oui. Et vous savez que quand on meurt, hein, l'Esprit retourne à Dieu. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui. Donc, nous avons parlé des désirs de la chair. Nous avons vu que ceux de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Donc, ceux qui glorifient Dieu sont ces désirs de l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit veut donc? Qu'on loue Dieu, qu'on lui rende toujours grâce. Qu'on lui obéisse, qu'on obéisse à la parole de Dieu. Alors que la chair nous pousse à désobéir à la parole de Dieu, qui est la parole de vérité. Oui, qui est la parole de vérité. Alors, il faut découvrir la vérité en ce qui concerne votre vie. Dieu vous a appelé à faire quoi? Et si vous êtes un homme, avec quelle femme vous allez accomplir la mission que Dieu vous a assignée? C'est très important. Et je conseille aux hommes qui ne sont pas encore mariés de découvrir leur mission avant de le faire. Parce que le choix d'une femme dépend de ça. Elle peut être belle, elle peut être tout ce, avoir même beaucoup d'argent. Mais ne pas se sentir concernée parce que Dieu vous a appelé à faire. Donc, elle ne va pas vous encourager. Au contraire, elle va vous détourner pour que vous fassiez ce qui lui plaît. Elle, la femme. Tout comme la femme, quand elle sait ce que Dieu l'a appelé à faire, quand un homme vient demander sa main, elle réalise que ça, vraiment, ça correspond à ce que Dieu lui avait dit. Donc elle sera une aide, n'est-ce pas, précieuse pour cet homme, qui va effectivement l'apprécier, parce qu'il verra, n'est-ce pas, sa contribution. Ils vont avancer. Écoutez-moi, que ce soit très clair. Deux personnes mariées doivent avancer. Je répète, deux personnes mariées doivent avancer. Si ça arrive un moment qu'on n'avance plus, il faut se poser des questions, il faut s'arrêter. Vous savez, pendant les 6 premiers mois, selon le calendrier grégorien, c'est-à-dire à partir du 1er janvier, en semaine, j'ai enseigné sur savoir s'arrêter. Et depuis ce deuxième semestre, n'est-ce pas, le début de ce deuxième semestre, en semaine, je parle, n'est-ce pas, oh mon Dieu, comment ça? Savoir recommencer. Parce que pour recommencer, il faut pouvoir s'arrêter, faire le bilan, voir ce qui n'a pas marché. C'est pourquoi quand on dit on prend les mêmes et on recommence, le plus souvent c'est péjoratif. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu de bons résultats avec ces mêmes gens et vous recommencez encore la même équipe. Ce n'est pas possible. Ça ne veut pas tirer les leçons. Il faut changer d'acteur. Parfois, il peut ne pas s'agir des deux époux, mais leur entourage, les gens qui les influencent. Ah oui! Écoutez, avec le mariage, on doit avancer. Je vous assure, on doit avancer. Quand vous lisez Ecclésiaste, chapitre 4, mon Dieu, mon roi, Ecclésiaste, chapitre 4. Donc le jour où vous réalisez que vraiment vous n'avancez plus, vous devez vous arrêter et vous poser des questions, les questions qui s'imposent. C'est important. C'est important. Ah oui, sinon, le jour où vous tiendrez devant le Seigneur, il va vous poser la question, savoir ce que vous avez fait avec tous les talents, les dons qu'il vous a donnés, qu'il vous a fait. Oui, Ecclésiaste 4, versets 9 et 10. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Oui.
Ces versets concernent tous les domaines de la vie. Le mariage, les affaires. Regardez même une équipe dans le sport. Les Jeux de la francophonie viennent de se terminer. Et les Lions, je crois, de U20 ont gagné, n'est-ce pas, la médaille d'or. Ils ont gagné parce qu'ils ont joué collectif. C'est ça une équipe, l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe. C'est pourquoi Amos 3.3 dit, 2 personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées? Vous devez être d'accord. Vous devez être d'accord. Les époux doivent être d'accord pour des choses essentielles. Il peut y avoir des malentendus sur des affaires périphériques. Ce n'est pas un problème, mais il faut maintenir ce qui est essentiel. Mais si vous n'êtes pas d'accord sur ce qui est essentiel, imaginez-vous, l'homme va dire, bon, Dieu m'appelle à opérer dans l'hémisphère nord. Et si la femme lui dit que c'est dans l'hémisphère sud, il s'agit de 2 directions opposées. Donc ils ne sont pas appelés à être ensemble. Ils peuvent avoir eu des rapports sexuels ensemble, mais passer ces moments de plaisir, c'est la chair. Mais ça n'apporte rien, n'est-ce pas, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ah oui! Donc, si on passe le temps à faire plaisir seulement à la chair, on ne va nulle part. Et beaucoup sont dans cette situation. Et c'est pourquoi aussi même l'Église, beaucoup imitent maintenant les affaires du monde. Les apparences. Faire comme, faire. C'est-à-dire que, mon Dieu, nous ne sommes pas comme... Ah, d'ailleurs, que dit Jacques. Non, 1 Jean chapitre 2. Prenons ça. Je crois verset 15. C'est très important. L'Église doit faire très, très attention. Nous avons un modèle, c'est Christ, ce n'est pas le monde. Oui? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous voyez ça? Si quelqu'un aime le monde, donc on veut se référer au monde, faire comme le monde veut, le design du monde. Vous savez, regardez, que les femmes excusent, si je parle de certaines coiffures. Il y a des coiffures, certaines femmes, vous les voyez coiffées, c'est comme si elles sortaient d'un, je ne sais pas, d'un cimetière. Si c'est la nuit, vous pouvez croire que, mon Dieu, excusez-moi, je ne peux pas utiliser cette expression, mais on avait une ici, elle faisait, mon Dieu, un côté de la tête était vert, le milieu était jaune, l'autre était rouge. On dit que c'est le look. Écoutez, allez postuler pour un marché important. Si même on va vous recevoir, il y a des domaines, il y a des administrations. On exige une certaine tenue, un type de vêtement. Faisons très attention. Même quand ces gens du monde qu'on veut imiter, quand il s'agit des choses sérieuses, ils savent comment faire. Donc tout ce qu'on voit sur le net et qu'on veut absolument imiter, reproduire, c'est quel modèle? C'est quel modèle? Aujourd'hui, on parle de modèle de femme. Vous savez, c'est dans ce pays, je pense, ça fait il y a 1 an, mais un journal du soir, 20h, mon Dieu, il y avait des jeunes filles, des collégiennes qui se faisaient des injections, n'est-ce pas, parce qu'elles voulaient améliorer leur postérieur. Mais incroyable. Des enfants dont la priorité doit être d'aller à l'école. Les parents travaillent dur pour les envoyer à l'école, mais pensent seulement comment maintenant faire évoluer leur postérieur. Pourquoi? Sur le net, elles ont vu un type de femme qui ont un certain, un bassin qui a une certaine forme. Aujourd'hui, on voit même les mamans, elles font tout, elles mettent des soutiens-gorge qui sont de petite taille pour presser leurs seins, pour paraître aussi. Vous savez, l'apôtre Jean dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
Si quelqu'un, mon Dieu, mon roi, il faut finir ça. Jésus-Christ. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ah, l'amour du Père n'est point en lui. C'est-à-dire que le monde a pris la place de Dieu. Et la suite sera quoi? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ah. Et lisons le verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu. On ne peut pas donc faire la volonté de Dieu en aimant le monde. La volonté du monde est opposée à celle de Dieu. C'est la vérité. Alors maintenant, si vos valeurs sont celles du monde, vos références sont celles du monde, même si vous êtes assis à l'église, l'amour du Père n'est pas en vous. L'amour du Père fait que c'est le Père céleste, c'est Dieu qui a la première place dans votre vie. Vous pouvez tout sacrifier à cause de l'amour du Père, à cause de l'amour de Dieu. Alors ce n'est pas tout ce qui dit « Oh Seigneur, je t'aime », qui aime vraiment Dieu. Dieu sait qu'il aime. Dieu sait. Parce qu'il voit ce que vous avez mis de côté à cause de lui. Il voit vos désirs. Donc faisons attention, ce n'est pas de simples déclarations. Elles doivent être accompagnées d'actes concrets. Et je ne le rappellerai jamais assez. La vie est une affaire de choix. C'est une affaire de choix. Et c'est pourquoi dans Jean chapitre 3, mon Dieu, mon roi, Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, verset 1 à 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ça fait rire les gens aujourd'hui. J'ai suivi comme ça un extrait sur une chaîne de télévision hier, un compatriote qui passait et le présentateur lui a dit « Oui, naître de nouveau ». Ça dit que c'est comme si... non, c'est Jésus qui l'a dit. « You must be born again ». Tu dois naître de nouveau. Le disque dur que tu as eu là, les choses que tu as emmagasinées dans ton disque dur qui ne glorifie pas Dieu. Non, tu ne peux pas continuer d'opérer avec ces choses. Les repères du monde, ah oui, ne sauraient être tes repères quand tu donnes ta vie à Jésus. Non, ça doit changer. Ça doit changer. Et Nicodème ne comprenait pas. Il croyait qu'il fallait retourner le ventre dans le sein de sa mère. Ce n'est pas de cela qu'il s'agissait. Oh mon Dieu. Au verset 5, Jésus dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Si un homme n'est pas né d'eau et d'esprit, l'eau c'est la parole de Dieu. Et l'esprit de Dieu c'est lui qui conduit. Et Jésus, toujours dans l'évangile de Jean, quand on lit le chapitre 16, c'est lui qui conduit. C'est très important. C'est lui qui conduit. Mon Dieu, mon roi. C'est lui qui conduit. Vous savez, si vous ne regardez pas dans la même direction, il ne faut pas marcher ensemble. Ce n'est pas possible. Jean chapitre 16,
Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Très bien. Il vous conduira dans toute la vérité. Cette vérité n'est pas partielle. Nous avons vu que c'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité. Et il sonde tout, même la profondeur de Dieu. Et que Dieu nous a engendrés selon sa volonté. Donc il connaît la volonté de Dieu. Il connaît la femme qu'il te faut, cher ami. Il s'appelle comment? Alain. Alors, nos amis qui nous écoutent aussi, qui aspirent, qui regardent ce programme, qui aspirent au mariage, Dieu connaît l'homme qu'il a préparé pour vous. Peut-être ne s'est pas encore manifesté parce que vous n'avez pas laissé Dieu vous préparer à la rencontre de cet homme. Donc nous ne sommes pas indépendants. Non. Dieu nous a engendrés selon sa volonté. C'est pour un but. Donc chacun doit découvrir le but de Dieu pour sa vie. Et avec qui on va cheminer, on va marcher pour accomplir ce but. C'est pourquoi on ne doit pas marcher selon la chair, mais on doit marcher selon l'esprit. C'est très important. C'est très, très important. Donc, clairement, pour répondre à ta question, cher Alain, Dieu qui t'a engendré selon sa volonté, il sait quelle est la destination, quel est le but de ta vie. Il sait où, jusqu'où il t'amène. Et il sait avec qui. Celle-là qui peut supporter avec toi les épreuves, n'est-ce pas, de la vie, les différentes étapes par lesquelles vous devez passer pour accomplir ce but. C'est important. À vrai dire, tout part de l'amour de Dieu. Tout part de l'amour de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est très facile. J'ai rencontré tellement de gens qui disent, oh pasteur, j'aime tellement Dieu. Oh pasteur, j'aime tellement Dieu. Mais après, quand vous commencez à les observer, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. D'accord tout simplement parce que ce que Dieu leur propose n'est pas conforme à leur désir charnel. Ce n'est pas conforme à leur désir charnel. Je dois vous dire, tant que nous sommes sur cette terre, Dieu travaille, il nous transforme. C'est pourquoi nous devons grandir dans cet amour de Dieu. Ah oui. Nous devons grandir dans l'amour de Dieu. Et l'apôtre Jean a dit quelque chose d'important. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons Jacques, apôtre, Jean, apôtre, Paul, apôtre, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ. 1 Jean, chapitre 5, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Ah, il y a ce passage que j'ai lu d'ailleurs hier. Prenons-le. Déjà à partir du verset 13. Il est lu hier. Ce n'était pas pour celui-ci, ce passage que j'ai parlé de 1 Jean maintenant, mais c'est important. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ce n'est pas seulement de déclarer. Croire, c'est vivre conformément aux prescriptions de la parole de Dieu. C'est croire au Fils de Dieu. Le verset suivant. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous avons donc cette assurance qu'il nous écoute, le verset suivant va dire, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Écoutez, le Seigneur s'adresse ici à ses disciples, aux gens qui lui ont donné la première place dans leur vie,
aux gens qui savent attendre le temps de Dieu. Ah oui. Aux gens qui sont soumis à lui. Vous savez, un courrier comme celui-ci, je ne dis pas que les autres ne sont pas importants, mais ça nous fait un peu faire un tour d'horizon sur la vie chrétienne. Qui est vraiment chrétien? Moi, je préfère parler des disciples. Oui, parce que beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, mais ne sont pas des disciples. Ils ne sont pas prêts à accepter de souffrir pour le Seigneur. Or, Jésus a dit, celui qui veut venir après moi, lui a accepté de souffrir pour nous. Il a porté le châtiment qui était le nôtre. Il a payé le prix à la croix du calvaire. Il dit donc que chacun doit renoncer à lui-même. Donc à ce qui plaît à ta chair, là, tu renonces. Tu dis, Seigneur, c'est toi. Oui. Et en plus, vous savez, que ce soit dans ce domaine de mariage ou dans tous les autres domaines, on ne fait pas les choses en termes de compétition ou de rivalité. Parce que chacun, Dieu l'a appelé à accomplir une mission spécifique. Donc ta femme ne sera pas forcément comme celle de ton voisin ou de ton frère même. C'est important. J'ai rencontré beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'assumer, assumer les choix qu'ils ont faits. Ah oui, tu as vu une belle femme aujourd'hui, tu as cru que oui, toute sa vie sera seulement comme ça. Oh, nous subissons tous des changements. J'ai vu des gens qui ne pouvaient plus, qui avaient honte de sortir avec leur femme après quelques années de mariage. Ils disent non, vraiment, elle a pris des formes. Alors, tu l'as épousée à cause des formes? Ou alors parce que c'est celle que Dieu t'a destinée? Et parce que tu crains Dieu et tu vas accomplir la volonté de Dieu, tu acceptes celle-là. Vice-versa. Donc, on doit demander, oui, ça revient, la volonté de Dieu revient. Demander quelque chose selon la volonté de Dieu. Pour dire quoi? Il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Une prière qui n'est pas faite selon la volonté de Dieu, Dieu ne l'écoute pas. Ah oui. Donc il y en a qui attendent les ossements des prières et ils vont attendre indéfiniment et vraiment, ils n'auront jamais. Dieu ne pourra pas parce qu'il n'a même pas écouté. Ah oui. Donc c'est Dieu notre boss. Est-ce que vous pourrez aller demander, je ne sais pas, un avantage dans une entreprise pour laquelle vous travaillez si ce n'est pas prévu dans les statuts? Si ce n'est pas prévu dans cette filière, par exemple, les gens qui sont dans le pétrole ont certains types d'avantages. Les gens qui sont dans le secteur de l'aéronautique, parce qu'ils voyagent et tout, il y a un type d'avantage qu'ils ont. Alors, est-ce qu'un chauffeur de taxi va demander les primes qu'on accorde à un pilote d'avion? Vous voyez? C'est comme ça aussi avec Dieu. Donc, découvrir la volonté de Dieu est important. Et on ne peut pas découvrir. Ce sont les gens qui donnent Dieu, qui mettent Dieu à la première place dans leur vie. Et Dieu va les amener à découvrir sa volonté. Et il le fait au fur et à mesure. C'est pourquoi la marche, c'est par la foi. Abraham a accepté de quitter sa patrie, sa famille. Il ne savait pas où il allait. C'est par la foi. Et la Bible, attendez, est-ce que c'est que je trouve ça, mon Dieu, mon roi, oh Jésus, que je trouve ce verset, qui dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est très important. Ah oui, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est très, très important de comprendre. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est ce que la Bible déclare. Alors, quand on dit naître de nouveau, cela veut dire que, mon Dieu, c'est désormais le Seigneur. C'est lui, désormais. C'est lui.
Jean 5, verset 4. 5, verset 4, c'est ça? Très bien. Oui. 1 Jean 4, 5, 4. Oui. Parce que tout ce qui est né. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Nous croyons. Comme le salut, c'est une affaire de grâce, au moyen de la foi. De la même manière, c'est la même foi en ce Dieu qui nous a créés. Il nous a engendrés selon sa volonté. Et nous savons, nous avons foi, nous avons confiance en lui, que ce qu'il nous propose, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Alors nous déployons notre foi. Nous acceptons ce qu'il nous a donné. Parce que tous ceux qui sont en Christ, n'est-ce pas, ont crucifié la chair et ses passions. Et ceux-là, ce n'est plus eux qui vivent, mais c'est Christ qui vit en eux. Mesdames, messieurs, c'est très important. Alain, tu nous as donné l'occasion vraiment de parcourir une bonne partie de la Bible et notamment insister même, ça parle de la base de la foi, la vie chrétienne. Ah oui, on a parlé de la volonté de Dieu. On a insisté dessus. La place que Dieu doit avoir dans notre vie, c'est-à-dire la première place. Et la foi. Mesdames, messieurs, j'ai dépassé mon temps. Alors le prochain rendez-vous, l'heure de solution sera là, lundi prochain, l'heure sera 21h, sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Mais déjà, pour les intercesseurs, le 237 sera en prière jeudi à partir de 21h. Et nous comptons sur nos amis, les amis du Cameroun, qui nous soutiennent, n'est-ce pas, dans ce ministère d'intercession pour ce beau pays. Demeurez bénis. Shalom.